Madame B, âgée de 63 ans, qui en fait a été hospitalisée récemment pour une pancréatite aiguë indéterminée au début de l'année, et elle a développé dans les suites un faux kyste de 14 cm rétrogastrique. Elle a été prise en charge il y a 3 semaines ici pour le drainage de ce faux kyste, et 2 prothèses de D-French ont été mises en place, ainsi qu'un drain nasokystique pendant 4 jours. Le liquide était purulent, et la patiente a été réhospitalisée pour poussée fébrile, et le scanner a montré la persistance de collections probablement infectées intrakystiques. Finalement, les prothèses ont été retirées et a été mise en place une prothèse d'œsophagie NTTS partiellement couverte, ce qui a été efficace puisque, à la fois cliniquement et surtout sur le scanner de contrôle, il existe une nette régression du kyste. Se propose donc maintenant un contrôle avec probablement retrait de la prothèse et un nettoyage périendoscopique de cette cavité kystique. Donc je passe la parole à la salle. Alors j'ai pris un endoscope qui est un gastroscope de la firme Pentax, qui est un gastroscope, je crois que ça aspire pas, un gros canal opérateur. Il faut toujours avoir un gros canal opérateur quand vous faites un geste potentiellement de nécrosectomie endoscopique. L'idée étant de pouvoir aspirer correctement, passer des instruments d'un calibre suffisamment important. Par exemple, si vous avez une prothèse TTS à mettre en place, donc il faut avoir ce type d'appareil. Alors la nécrosectomie endoscopique, juste quelques mots, on a actuellement 8 séries qui ont été publiées. Ce sont toutes des séries donc essentiellement rétrospectives. La plus grosse série a été publiée et donc avec un taux d'efficacité qui est compris entre 80 et 90%. Et je vous rappelle qu'on ne traite que les nécroses infectées. C'est exactement comme pour les indications chirurgicales qu'il y avait, qui sont des indications de traitement uniquement de la nécrose infectée. Alors vous voyez la prothèse qui sort et vous voyez on voit que déjà la collerette commence à être envahie. Donc cette prothèse, on ne va pas pouvoir la laisser en place parce que sinon, elle va être destinée à un envahissement et à une inextractabilité. Alors, j'ai autre précision en dehors de l'endoscope à gros canal opérateur qu'il faut utiliser. Il faut également avoir un insufflateur à CO2. Pourquoi ? Parce que dans la série allemande qui a été publiée, il y avait 2 décès. Un par hémorragie foudroyante et un autre non récupéré ni par voie radiologique ni par voie chirurgicale et un autre qui était dû à une embolie gazeuse. Donc il est indispensable d'avoir ce type d'insufflateur à CO2 pour les nécrosectomies. Ici on est dans l'estomac, voilà, on le franchit et ici on rentre dans la cavité nécrotique. Vous voyez qu'elle est bien sûr extrêmement sale. Donc là c'est du NOTS, hein, c'est la conception de la chirurgie endoscopique transorificielle et la nécrosectomie endoscopique a été la première indication de NOTS. Voilà. Donc vous voyez tout le pus qu'il y a encore malgré la prothèse. Personnellement, moi je n'utilise pas ces prothèses métalliques. Il y en existe qui sont destinées exprès au traitement des kystogastrostomies qui sont des espèces de diabolos. Donc il va falloir la laver abondamment. Alors vous allez voir en scopie. Donc vous voyez très bien ce que c'est qu'une pancréatite aiguë nécrotico-hémorragique. Alors même que ça date de 9 mois, vous voyez qu'il y a du pus. Donc vous voyez ce que c'est qu'une pancréatite aiguë nécrotico-hémorragique. Vous voyez avec les foyers de nécrose qui sont là. Vous voyez que c'est très facilement hémorragique. Voilà. Et donc l'idée du traitement endoscopique, c'est de mettre à plat en gros cette cavité, la nettoyer le plus possible en retirant la nécrose avec eux. On peut utiliser plusieurs matériels, les ensaphilés ou les dormia. Personnellement, je préfère utiliser une dormia. Donc vous voyez très bien l'endoscope qui traverse l'axe de la grande courbure, qui sort de la prothèse, voilà, et qui est en fait dans la racine du mésentère. Voilà. Alors je vais laver abondamment. L'idée étant de mobiliser le plus possible la nécrose. Voilà, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de pus. Est-ce que je peux poser une question? Vas-y. Je veux savoir si c'est absolument nécessaire d'enlever toutes les choses comme ça, parce que j'ai une série de à peu près 30 malades, c'est publié, Oui. avec du abcès, avec des nécroses. On a mis des prothèses. Oui. Dans quelques instants, nous avons élevé les choses nécrosantes, mais pour la plupart, on a laissé
et le corps humain peut nettoyer ça sans intervention. Voilà. Et je ne suis pas tout à fait sûr que c'est nécessaire de faire le nettoyage dans tous les cas. Et si vous avez des bons drainages, et vous pouvez maintenir le bon drainage pendant 6, 8, 12 semaines. C'est une question, et ça va être... on peut décider ça uniquement avec une étude double vogue, je suppose. Oui, je pense que c'est Gary Vital qui pose la question. Si Gary, je suis désolé de mon mauvais français. Non, Gary, je voudrais bien parler aussi bien américain que toi français. C'est étonnant parce que je voulais faire exactement la réflexion inverse. Alors, je voulais dire que tant qu'on n'a pas enlevé toute la nécrose, le tissu s'infecte systématiquement et que l'idéal, c'est de pouvoir, et c'est certain que le préconise, tu me diras ce que tu en penses, Marc, c'est de faire la nécrosectomie en un seul temps, c'est-à-dire passer 2 heures ou 3 heures à faire la quasi-totalité de la nécrosectomie au cours d'une première séance, de façon à éviter justement qu'en mettant des drains qui vont se boucher rapidement, que la nécrose restante va se infecter de nouveau, former un abcès et nécessitant une réintervention relativement précoce en fonction de l'infection. Alors qu'en penses-tu de cette attitude qui est tout à fait opposée à celle de Vitali? Alors, je pense qu'il faut prendre une attitude intermédiaire. Je pense que... Oui, Marc, une dormia, s'il te plaît. le professeur Hanoun a quelque chose. Ouais. On a pas mal travaillé là-dessus. Moi, j'en ai opéré des centaines. Bon, alors il y a plusieurs points. D'abord, à quel stade on en est de la maladie. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette nécrose, quand on laisse des cavités ouvertes, elle se reforme pendant au moins 5 à 6 semaines. Donc quand tu dis « je enlève tout », il faut que tu saches que ça dépend à quel stade tu es, et sinon elle va encore peut-être se reformer. Donc tu dis « j'ai tout enlevé, mais il va s'en reformer ». Donc le problème, il n'est pas tout à fait là. Je crois qu'il faut qu'il y ait un large drainage, ça c'est très très important. Et je rejoins un peu Gary, on n'est pas absolument certain qu'il faille être très complet. Et pour vous là qui êtes en train de l'enlever, moi je peux vous dire une chose, pour l'avoir à ventre ouvert, le risque hémorragique, quand on les enlève, est très important. Et quand j'opère à ventre ouvert, alors que je peux faire l'hémostase, j'essaie de le décoller avec de l'eau, avec des grandes giclées d'eau, et j'utilise le moins possible d'instruments, et en particulier la dormia me fait très peur, car si dans le fond d'une cavité vous avez l'artère ou la veine splénique, c'est ce qui est arrivé certainement chez les Allemands avec le malade dont vous parliez. À ce moment-là, ça peut vraiment être très très rapide. Donc il faut être vraiment d'une extrême douceur, et je crois qu'il ne faut pas chercher à être trop complet, parce que de toute façon, il va s'en reformer. Ce qui est fondamental, par contre, cette prothèse large, j'ai trouvé ça assez formidable, quitte à la changer, à la remettre. Hein. Voilà, alors je vais essayer de répondre. Non, il y a quelqu'un qui veut répondre encore à ma place? Bon, alors je vais essayer de répondre. Alors, en fait, je pense qu'effectivement, il ne faut pas essayer de vouloir enlever toute la nécrose en un seul temps, parce que sinon on court un risque hémorragique phénoménal. Donc je crois qu'il faut être prudent, enlever la nécrose que l'on peut décoller en rinçant avec beaucoup d'eau, comme j'ai fait au départ. Vous avez vu qu'au début de ma procédure, je n'ai pas essayé d'utiliser la dormia. J'ai simplement lavé, rincé, mobilisé le plus possible avec de l'eau. Et ensuite, quand les endroits que j'ai vus de nécrose qui se décollaient, j'ai essayé de les retirer à la dormia. Je crois qu'on peut être très dangereux si on veut être trop excessif avec la dormia, et sans doute en plus pas très efficace. Donc moi je serais plus comme dans la première publication allemande de Seifert et de Nils Wendra, où on revient de façon itérative, 2 fois par semaine environ, pendant 2 ou 3 semaines, pour faire une détertion progressive et régulière et le moins traumatique possible.